On est le 20 Tevet. On a vu déjà hier qu'aujourd'hui nous sommes dans la Iloula du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et également de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et on va essayer de lier un message qui a été partagé de ces deux grands géants qui peut, Bezrat Hashem, améliorer notre but dans ce monde. On a raconté, je crois l'année dernière, l'histoire avec un Rosh Yeshiva, je crois que c'était le Rav Avramski, qui a demandé à ses élèves quel est le top de la création de Dieu. Alors ils ont dit l'homme. Il a dit oui, mais l'homme, il court pas comme le lion. Ah, alors le lion. Non, mais le lion, il est fort sur la terre, mais pas dans l'eau. Alors le requin. Non, le requin, il est que dans l'eau, il n'est pas sur la terre. L'aigle, il est que dans l'air. Ils ont cherché et apparemment, il y en a un qui a trouvé. Le canard. Il a dit, ah bon? Il a dit, bah ouais, parce que le canard, il court dans la terre, il nage dans l'eau et même il arrive à voler un petit peu. Alors est-ce que vous croyez vraiment que la meilleure de la création sur terre, c'est le canard? Alors le rabbin, il les a dit, mais le canard, il a un peu de tout. Mais il court pas comme le lion, même s'il court. Et il nage pas comme le requin. Et il vole pas comme l'aigle. Ce qui s'appelle en judo arabe, il est traluide. Il a un peu de tout, mais mélangé. Le but, le Rambam nous apprend de cette paracha, hein, chers amis, Rabbi Moshe ben Maimon. Il y a une phrase qu'elle dit, Mi Moshe ve'ad Moshe lokam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Rambam, ces deux géants, que le Rambam il a attrapé un point qu'il avait Moshe Rabbeinu. Et il était très fort dans ce point-là. C'était quoi? Il était berger. Mais berger, jusqu'à que le Midrash il raconte, il est parti suivre le petit mouton comme vous connaissez. Et Dieu, il a dit, waouh, mon cher Rabbeinu, il est parfait dans être berger. Il peut être berger de mon peuple. Alors le Rambam, il nous apprend une révolution. Hein. Tout le monde connaît la phrase qu'on termine en général tous les cours avec. Ça se trouve à la fin du traité Brachot. Rabbi Hanania ben Akashi Omer Atza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Il dit le Rambam, c'est quoi Kadosh Baruch Hu, il voulait nous faire profiter? Il nous a donné 613 mitzvot. Il faut les faire tous. Mais il faut choisir un où tu es top. Tu as un point fort. Un, il est fort dans la tzedaka. L'autre, il est fort dans les teilim. Un, il est fort dans l'allumage des bougies. Il est toujours à l'heure. Chacun, il a un point fort. Sois parfait dans ce point fort-là. Et tu vas voir comment Akadosh Baruch Hu va te sortir de tous les problèmes. On termine avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Il nous apporte sur la paracha. Ve'ele shemot bnei Israël abayim mitzrayma. Le mot mitzrayma, en valeur numérique 385, c'est la même valeur numérique de Shrina. Alors il dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, si tu veux sortir d'Égypte, combien de points positifs ils avaient en Égypte? 3 points, on a vu. Ils avaient leur nom, ils ont gardé les vêtements et la langue hébraïque. Alors regardez, ça suffit des fois 3 points ou 1 point, comme il dit le Rambam, d'être bien pour sortir de les problèmes et de l'exil. Venez, on va faire en sorte pour les honorer aujourd'hui dans la Iloula à comprendre ce message, à essayer par force de regarder dans quoi on est bien. Car si la paracha, elle porte les noms, des noms, Shemot, chacun il a un nom différent. Ah, des fois j'ai le même nom que l'autre, le ADN est toujours différent. Ce qui veut dire que chacun de nous, il a une mitzvah spéciale qui peut la faire beaucoup meilleure que tout le monde. Et dans ce cas-là, chers amis, on ne sera pas des canards. On va pouvoir être, comme il dit Rabbi Yehuda ben Tema, Everas Kanamer, Kalkanesher, Ratzkatzvi, Gibor Kari. Prends de chaque animal ou de chaque personne ce qui est bien, mais cherche-toi dans ce quoi tu es unique. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on va avoir un excellent Shabbat et des bonnes nouvelles. Rabbi Hanania ben Akashi Omer.